Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite capsule sur la notion d'espérance mathématique. Alors l'espérance mathématique ou l'espérance de gain, c'est quoi? C'est le gain ou la perte moyen que l'on peut espérer obtenir si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois. Alors si par exemple, je joue à un jeu de roulette et je joue un très grand nombre de fois, si par exemple j'ai à miser à chaque fois 1$ pour jouer, combien je peux espérer gagner en moyenne si je joue un très grand nombre de fois? Et ça, c'est super important. Au niveau de l'espérance mathématique, on ne parle pas de la probabilité de gagner si je joue une fois à la roulette, dans mon exemple. On parle de ce qu'on peut espérer gagner vraiment si on joue un très grand nombre de fois. Donc, autre exemple, si j'achète un billet de loterie et je l'achète à tous les jours, combien je peux espérer gagner en moyenne ou perdre en moyenne si j'achète un billet de loterie un très grand nombre de fois? Alors, pour calculer l'espérance mathématique, qu'on va noter E, question de faire plus rapide, on va avoir besoin de la notion de gain net. C'est quoi un gain net? C'est ce que tu gagnes vraiment dans tes poches. Okay? Par exemple, on a un jeu de cartes qui est classique sans les jokers, donc 52 cartes, et je te demande de miser 15$ pour jouer. Et je te dis, si je pige un cœur pour toi, tu gagnes 20$. La notion de gain net, okay, ou la notion de gain, si on y va de manière plus simple ici, c'est pas 20$. Si tu joues à ce jeu-là, que tu mises 15$ et que si tu gagnes, je te donne 20$, mais dans les faits, tu n'as pas gagné 20$. Tu as gagné le gain brut. Le gain brut, c'est ce que je te donne, ici 20$, moins ta mise. Hein, dans les faits, ici, qu'est-ce que tu vas gagner réellement dans mon exemple? Ben, c'est 5$. Parce que je te donne 20$ pour quand si tu gagnes, mais tu m'as donné 15$ quelques secondes avant. Donc, dans les faits, tu as gagné 5$. C'est ce qu'on appelle le gain net. Si jamais dans un jeu, on te dit que ta mise va être redonnée, okay, si par exemple, je prends le même jeu, je te dis, tu mises 15$, si jamais je pige un cœur pour toi, tu gagnes 20$ et je te remets ta mise. Bien, dans les faits, le gain net, ce que tu gagnes vraiment dans tes poches, ça va être directement le gain brut, c'est-à-dire ce que je te donne si tu gagnes. Parce que comme je te redonne ta mise, on n'a pas à la considérer, on n'a pas à l'enlever, ici tout simplement. Il y a certains jeux où on pourrait te dire, si jamais tu gagnes, je te redonne par exemple 3 fois ta mise. Okay? Donc, ça dépend bien évidemment de la mise que tu vas donner là, au départ pour jouer. Mais ça va être quoi le gain net? En considérant que si tu gagnes 3 fois ta mise, ça c'est ce que je te donne. Mais dans les faits, tu dois enlever ta mise de départ. Donc, si tu gagnes 3 fois ta mise et que tu dois enlever ta mise de départ, dans les faits, tu gagnes réellement, c'est quoi ton gain net? C'est 2 fois ta mise. Maintenant, pour ce qui est de calculer l'espérance mathématique, on va faire ce qu'on appelle essentiellement une moyenne pondérée. C'est-à-dire qu'on va devoir tenir compte de c'est quoi la probabilité de gagner le jeu, c'est quoi la probabilité aussi de perdre le jeu, bien évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier par le gain qu'on peut obtenir ou bien la perte qu'on peut avoir si c'est le fait de perdre. Et la manière dont on va se structurer, on va le faire en tableau. Okay? Donc, comment va fonctionner le tableau? C'est qu'on va faire dans ce premier temps, la première ligne, on va écrire les résultats possibles de l'expérience. Okay? Par exemple, dans mon exemple de jeu de cartes, c'est quoi mes résultats possibles? Bien, c'est de piger un cœur. Ça, c'est gagné. Et c'est quoi l'autre possibilité? Bien, c'est de perdre. Et c'est quoi la situation de perdre ici dans mon expérience? C'est de piger une carte de carreau, de trèfle ou de pique. Donc, dans mon exemple de tantôt, j'aurais 2 résultats ici à mettre dans mon tableau. Piger un cœur et piger un carreau trèfle-pique. Et donc, en fait, la possibilité ici de gagner et la possibilité de perdre, respectivement. Deuxième ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le gain net. Pour chacun des résultats qu'on va avoir identifiés à la première ligne, on va écrire le gain net de chacun de ces résultats-là. Donc, encore une fois, ce cas, tu gagnes vraiment pour chacun des résultats obtenus. On va l'écrire la probabilité respective de chacun de ces résultats-là. Et pour calculer l'espérance mathématique qu'on va appeler E, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des résultats que l'on aura, on va prendre le gain net fois sa probabilité respective. On va additionner toutes les possibilités et ça va me donner mon espérance mathématique au final, tout simplement. Allons voir un exemple, question de clarifier tout ça. Alors, un magasin souhaite attirer de nouveaux clients.
Une fois la facture payée, le client peut tourner la roulette. Le jeu est simple. Tourne la roue et gagne le montant indiqué. Tous les secteurs sont isométriques sur la roue, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même grandeur. Si tu les comptes, tu vas constater qu'il y a 16 secteurs égaux ici. Et on te demande c'est quoi l'espérance mathématique de ce jeu-là, tout simplement. Ici, ce qu'on doit remarquer, c'est qu'il n'y a aucune mise de départ. On ne te demande pas de miser un certain montant pour jouer. Bien évidemment, si à un moment donné, on a un jeu, il y a une mise de départ, on va devoir la considérer, vous le savez maintenant, dans la notion de gain net. Mais ici, on n'aura pas à la considérer tout simplement parce que la mise ici, c'est 0 $. J'ai mis pour aider les résultats possibles. Le tableau est déjà là pour calculer notre espérance mathématique. Bien évidemment, quand vous calculerez une espérance mathématique, en général, vous allez avoir à construire le tableau pour l'utiliser. Mais pour les besoins de la cause, ici, le tableau il est déjà construit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des couleurs pour les différents résultats possibles, question qu'on voit bien chacun de nos secteurs. Alors, pour ce qui est du gain net, une fois que tous les résultats possibles de l'expérience, oui, sont indiqués, donc je peux gagner 0 $, 2 $, 5 $ et 12 $. La prochaine ligne de mon tableau pour me permettre de calculer mon espérance mathématique, c'est la notion de gain net. Donc, la notion de gain net, généralement, c'est ce qu'on te donne quand tu gagnes, moins ta mise de départ, qu'on doit enlever. Ici, comme on n'a aucune mise de départ, le gain net va se retrouver à être le gain brut. Le gain brut, c'est ce que je te donne quand tu gagnes. Ici, je te donne 0, 2, 5, 14, 0, 2, 5 et 12 $. Donc ici, le gain net va correspondre au gain brut, c'est-à-dire exactement ce qu'il y a sur la roue. Étant donné encore une fois qu'on n'a pas de mise de départ à considérer ici. Si par exemple, on aurait eu une mise ici de 2 $ pour jouer, par exemple, pour le résultat 5 $, le gain net aurait été quoi? Ce que j'obtiens si je gagne, 5 $ moins la mise de 2. Donc 5 moins 2, ici j'aurais écrit 3 $. Est-ce que je peux avoir un gain net négatif? Bien, absolument. Si, par exemple, encore une fois, ma mise est de 2 $ et que mon résultat sur la roue est 0, qu'est-ce que j'ai gagné réellement? Bien, j'ai gagné 0 $ qu'on me donne, moins la mise de 2. Donc, 0 moins 2, moins 2 $ de gain net ici. Donc, je peux assurément avoir un gain net négatif. Ici, ça se retrouve avec une perte. Donc, je perds 2 $ dans mon exemple. Maintenant, au niveau des probabilités respectives de chacun de ces résultats-là, je dois aller considérer combien de secteurs j'ai pour chacun des résultats. En considérant que j'ai 16 secteurs égaux, je peux m'en servir ici. Donc, j'ai le résultat 0 $. Si je regarde, j'en ai 5 au total. Donc, j'ai 5 secteurs de 0 $ sur un total de 16 secteurs. Donc, ici, ma probabilité d'obtenir 0 $ si je tourne ma roue, c'est 5 chances sur 16. Le 2 $, j'ai 4 secteurs de 2 $ sur un total de 16, donc 4 secteurs sur 16. Et je fais la même chose pour le 5 $ et le 12 $. Donc ici, j'écris la probabilité respective pour chacun des résultats possibles. Maintenant, au niveau de la dernière ligne qui est l'espérance mathématique, ce que je dois faire, c'est la notion en fait de moyenne pondérée ici. Je vais prendre le gain net et je vais respecter l'importance de ce gain net-là sur ma roue. Donc, je vais faire le gain net fois la probabilité respective. Donc, 0 fois 5/16e. Clairement, ici, ça fait 0. Attention pour le prochain. Si je fais donc le gain net de mon 2 $ fois la probabilité respective, 2 fois 4/16e, tu peux clairement faire le calcul mathématique sur ta calculatrice. Mais quand je fais une constante fois une fraction, on se rappelle que ici, le 2, c'est comme s'il était sur 1. C'est une fraction sur 1. Donc, je dois faire simplement le gain net fois le numérateur et ça reste des 16e. Donc, ici, 2 fois 4, 8. Donc, ça va me donner ici 8/16e comme probabilité. Essayez de résister à la tentation d'aller simplifier vos fractions. Vous allez voir que éventuellement, le fait de garder le même dénominateur ici, là, au niveau de l'espérance mathématique, ça va être vraiment salutaire et ça va faciliter nos calculs par la suite. Donc, je fais la même chose pour le 5 $ et le 12 $. Donc, je prends par exemple pour le 12, ma constante, mon gain net 12 fois mon numérateur 3, 12 fois 3, 36. Donc, ça fait 36/16e d'espérance mathématique pour le résultat 12 $. Maintenant, pour calculer l'espérance mathématique du jeu, à proprement parler, on doit additionner
toutes ces espérances-là essentiellement et calculer qu'est-ce que ça donne. Si j'additionne tout ça, je vais vous inviter à écrire votre addition à chaque fois pour l'espérance mathématique. Ça me donne 64/16e. Et si je fais la division, comme ici on fait la division en finale, parce qu'ici on perd d'argent, ça me donne 4 $. Alors, pour ce qui est du calcul de l'espérance mathématique, ça me donne 4 $. Donc, le calcul, ça va, il faut être capable de l'exécuter avec le tableau. Maintenant, il faut être capable de l'interpréter, super important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le 4 $? C'est que si je joue un très grand nombre de fois à la roulette, je peux espérer gagner 4 $. Donc, ici, éventuellement, on va dire que le jeu est favorable aux joueurs parce que l'espérance mathématique est positive. Donc, si je joue un très grand nombre de fois, je peux espérer gagner, donc faire l'argent. Ici, 4 $. Une fois la réponse obtenue, c'est important d'être capable de faire l'interprétation de cette réponse-là. Donc, voilà pour ce qui est de la réponse complète. Si on joue un très grand nombre de fois, il faut le spécifier. On peut espérer gagner en moyenne 4 $. Donc, voilà pour ce qui est de l'espérance mathématique, donc du calcul de l'espérance mathématique.